Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de beIN Sport, quatrième journée de la Coupe de la Confédération africaine, la deuxième Coupe d'Europe sur le continent africain. Match du groupe A au stade Mohamed V de Casablanca, où le Raja Casablanca en blanc accueille l'ASEC Mimosa, le club ivoirien tout de jaune vêtu à l'occasion de cette quatrième journée. Le Raja qui était leader du groupe A avant le coup d'envoi de cette journée, mais un petit peu plus tôt dans l'après-midi, eh bien, les joueurs de la République démocratique du Congo de l'AS Vita se sont imposés face à Douana Stars, les Ghanéens. Du coup, c'est l'AS Vita qui pour l'instant est en tête de ce groupe avec 7 unités au compteur, mais le Raja Casablanca a l'occasion de repasser devant en s'imposant devant son public, devant cette formation de l'ASEC Mimosa, qui est quatrième et dernière de ce groupe, mais avec 3 points au compteur contre 5 pour les Marocains. Les Ivoiriens sont loin d'être hors course encore dans cette compétition. Ils ont été battus il y a 10 jours de cela lors du match aller à domicile 1-0 par cette équipe du Raja Casablanca, les Mimos, et ils doivent venir réagir. Ce sera pas évident dans la très très belle ambiance du stade Mohamed V, qui, vous le voyez sur ces images, est bien garni à l'occasion de cette quatrième journée. Et vous voyez en gros plan monsieur Ahmed Touré, qui sera l'arbitre principal de cette rencontre, arbitre guinéen. Et la traditionnelle poignée de main entre les 22 acteurs de cette partie. On suivra particulièrement le gardien de l'ASEC Mimosa, Aboubacar Bamba, 16 ans seulement, qui va prendre place dans les buts par rapport à l'habituel titulaire Cissé, qui a été expulsé lors du match aller. On va découvrir d'abord la composition du Raja, équipe en 4-2-3-1 pour l'Espagnol Juan Carlos Garrido, sans quelques-unes des recrues arrivées à l'intersaison, et notamment Saïfedine Alami, l'ancien joueur du Paris FC. Une équipe en 4-2-3-1 assez classique en termes de schéma pour cette formation du Raja Casablanca, l'ASEC Mimosa, avec Ahmed Touré qui le buteur, qui est de retour, mais qui sera sur le banc des remplaçants pour commencer cette rencontre. On suivra notamment le numéro 17, Kwame Yao Fonsigno, c'est son surnom, c'est le petit frère, vous allez le reconnaître, le visage vous sera familier quand on aura un gros plan sur lui. C'est le petit frère de Gervinho, l'ancien joueur de Lille et d'Arsenal notamment, ancienne figure évidemment de cette équipe de l'ASEC Mimosa, champion de Côte d'Ivoire la saison dernière, mais qui a échoué dans les tours préliminaires de la Ligue des Champions et qui a donc été reversé dans cette Coupe de la Confédération. Et regardez sur le plan large l'ambiance qui est en train de monter chez les supporters du Raja Casablanca, qui sont bien conscients évidemment qu'en cas de succès ce soir, leur équipe pourrait faire un joli pas en vue d'une qualification pour les quarts de finale. Ça discute un peu pour savoir où on va faire la photo d'avant-match. On voit ici le banc de l'ASEC Mimosa. On va aller se mettre en place. Les derniers encouragements pour Ibrahim Agnès et la ligne défensive qui va protéger le but d'Anas Niti, le gardien. Le voilà, Juan Carlos Garrido. Arrivé en 2017, qui a remporté cette compétition en 2014 avec Al Ahly. De l'autre côté, le voilà, Yao César Amani, qui a conduit l'ASEC Mimosa au titre de champion l'année dernière.
4e journée de la Coupe de la Confédération africaine dans le groupe A. Le Raja Casablanca, leader avant cette journée, accueille l'ASEC Mimosa. Après sa victoire en Côte d'Ivoire il y a 10 jours, le Raja peut faire un pas de plus vers une qualification pour les quarts de finale de cette Coupe de la Confédération en cas de victoire ce soir. Et on va suivre donc les premiers pas dans cette compétition du jeune gardien Aboubacar Bamba. Et la première intervention de monsieur Ahmed Touré. Intervention un petit peu musclée au milieu du terrain. Et il est pas venu s'excuser en plus, le fautif, ce qui agace un petit peu les mimos. Et déjà Juan Carlos Garrido en train de replacer son équipe après moins d'une minute de jeu avec ce coup franc au milieu du terrain. Et c'est Salah Eddine Bailly qui pas forcément réussi à s'arrêter. Et Daouda Diarra-Souba qui va se relever et récupérer encore quelques secondes sur le bord du terrain. Et ballon joué sur le côté avec Samaké qui va rentrer intérieur. Ça s'est écroulé dans la surface de réparation. Et finalement ça va filer ce ballon jusqu'à Zniti. Et on a cherché Alphonse Kwame Yao dans cette surface de réparation. Il y avait eu un joueur au sol à hauteur du point de pénalty avant même que le centre de Gaoussou Samaké ne parte. Et remise en jeu pour Boutayeb. Ballon contré qui va rester en faveur des Rajaouis. Et finalement ça se bat, ça s'arrache. Et la remise en jeu toujours pour les joueurs du Raja. Ce sera même un coup franc sifflé par monsieur Ahmed Touré. Et première opportunité, pourquoi pas, de mettre le ballon dans la surface de réparation d'Aboubacar Bamba. C'est Achakir qui va se charger de ce premier coup de pied arrêté, 4e minute. Ballon qui ne franchira pas le premier rideau défensif. Et possibilité peut-être de contre pour l'ASEC Mimosa avec le grand pont réussi. Et ce ballon donné à Yao, il est sorti ce ballon au grand désarroi de celui qui se fait donc appeler Fonsigno sur son maillot. Et opportunité de contre ratée là par les Ivoiriens. Et qui vont essayer de jouer sur la vitesse. Laisser la possession du ballon pour l'instant au Raja pour pourquoi pas les aspirer. Attention quand même à ce ballon dans la profondeur et ce sera un premier corner obtenu là-bas par Mahmoud Benalib. Et on a joué rapidement avec un centre second poteau et ballon finalement récupéré avec le départ en profondeur là-bas du côté de Braciano TV, mais finalement la défense
du Raja s'en est bien sorti, même si le ballon va être récupéré par Samake, qui va pouvoir centrer. Ça manquait de maillot jaune dans cette surface de réparation, mais ce sera quand même un corner concédé par le Raja. Et Salaheddine Bailly, à qui on n'a pas parlé, il était absolument seul dans cette surface de réparation. C'est Diarra Souba qui va frapper ce premier corner à l'entrée des 5,50 m. Ballon dégagé, pas pour longtemps. Récupération Fonsigno qui s'est débarrassé de deux joueurs. Le 1-2, ça peut profiter avec Diomandé qui va aller écarter là-bas sur Diarra Souba. La frappe de Diarra Souba, il a attendu le rebond. Anas Zniti pour capter ce ballon. Il essaye lui aussi de relancer rapidement. Et finalement, récupération là-bas par Koulibaly. Et en termes de match rythmé, on essaye d'aller rapidement d'un but à l'autre. Diarra Souba pour jouer par-dessus, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Ballon récupéré par Boutayeb. Et là aussi, on voit tout de suite la volonté de jouer vers l'avant, pas forcément de repasser par les défenseurs centraux. Il y aura une faute de Wonlo Koulibaly sur ce coup-là. Et le 1-2 qui va fonctionner, il a poussé son ballon un petit peu loin, mais ça joue toujours pour le Raja Casablanca avec Omar Boutayeb qui n'a pas centré de loin. On va faire tourner avec Niasse. Et la tentative très lointaine de Salaheddine Bailly qui n'inquiétera pas Bamba. Allez, Fonsigno encore qui s'arrache dans le duel, qui va trouver un appui sur Tabi. Et finalement, le ballon récupéré par Anas Zniti. Alors Rajak avait commencé cette compétition par un match nul 0-0 à domicile face à l'AS Vita avant un autre match nul sur le terrain d'Adouana Stars, beaucoup plus spectaculaire, 3 buts partout avant donc d'aller gagner sur la pelouse de la SEC Mimosa il y a 10 jours. Et ça c'est bien fait, il y a le départ là-bas à l'opposé de Samake au duel avec Boutayeb, coup de sifflet de monsieur Ahmed Touré. Mais on voit que ce soit Fonsigno à droite ou Samake à gauche, les deux ailiers se projettent très très vite dans le dos de cette défense. On a vu Badié Zao, numéro 8, chercher rapidement à trouver Samake. Ballon récupéré par Diomandé avec Samake justement. Essayer de jouer par-dessus vers Braciano Tabi. Une intervention très solide du capitaine Bader Banoun. Et il a poussé un petit peu loin son ballon sur le contrôle. Abdeljalil Jbira, ça va rendre le ballon aux joueurs de la SEC Mimosa. Ils sont bien rentrés dans leur match. Les Mimos. Fonsigno, il est passé Fonsigno, la vivacité de l'attaquant des Mimos qui fait la différence et qui offre un très bon coup franc à son équipe. Occasion là aussi, comme tout à l'heure pour le Raja, d'aller mettre le ballon et le danger surtout dans la surface de réparation d'Anas Zniti. Alors Fonsigno qui fait des signes pour réclamer le ballon. C'est Badié Zao qui va se charger
de ce coup de pied arrêté. Ça va plonger entre le point de pénalty et les 5,50 m. Beaucoup de monde dans cette surface de réparation. Samake est complètement seul à l'opposé. Il s'est frappé dans le mur. Mur qui était sorti de manière assez étonnante, qu'il n'est pas resté à 9,15 m. En tout cas, le ballon a été récupéré avec Achakir. Il a joué là-bas dans le dos à destination de Soufiane Raimi qui centre au second poteau avec Jabroun. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il va travailler sur son côté, le numéro 11. Il va centrer. Ibrahim Niasse était monté. Et intervention de monsieur Ahmed Touré pour cette charge du joueur formé à l'AS Nancy-Lorraine, même si il n'a jamais porté les couleurs en match officiel du club lorrain. Ibrahim Niasse parti ensuite notamment à Neuchâtel Xamax en Suisse, qui est arrivé cet été en provenance du club grec de Levadiakos. Le ballon récupéré par les joueurs du Raja. Pas de coup de sifflet de monsieur Touré, possibilité de contre. Et là, il va siffler en faveur de l'ASEC Mimosa au grand désarroi de Juan Carlos Garrido et de son capitaine Baner Banoun. Oui, qui est quand même arrivé bien en retard sur Braciano Tabi. Mais les joueurs du Raja réclamaient eux aussi une faute au départ de l'action sur Anas Jabroun. Boutaïeb avec ce ballon qui va traîner dans les airs et c'est lui qui va le dégager. Ça revient sur Badié Zao avec Koulibaly qui avait pris son couloir gauche pour la première fois. Koulibaly Wonlo. Et la tentative de remise avec Badié Zao, ça joue toujours. Il a sifflé finalement monsieur Ahmed Touré. Et il y a beaucoup d'engagement dans cette entame de match, avec une équipe de l'ASEC Mimosa qui est venue clairement pour faire un résultat, pour ne pas seulement attendre et contrer. Ils ont conscience, les joueurs du club ivoirien, qu'il faut absolument gagner pour continuer à espérer une qualification dans cette compétition. L'image ici de Zana Koulibaly qui avait essayé de jaillir devant son vis-à-vis. L'ASEC qui de son côté avait commencé par une victoire à domicile devant Adouane Stars 1-0 avant de s'incliner 3-1 face à l'AS Vita, et donc de s'incliner il y a 10 jours 1-0 face au vert et blanc du Raja Casablanca. On a vu quelques petits signes d'agacement des joueurs de Casablanca. Estime que monsieur Ahmed Touré siffle un peu toujours dans le même sens depuis le début de cette partie. Achakir qui fait son retour dans le 11 de départ par rapport à la journée précédente. Il était suspendu, le numéro 2 du Raja. On a réclamé une faute, il a laissé jouer monsieur Ahmed Touré. Le ballon va être perdu finalement par les Rajaouis, et l'intervention involontaire de monsieur l'arbitre qui va permettre aux hommes de Juan Carlos Garrido de remettre le pied sur le ballon, et il a stoppé le contre lancé par Fonsigno. Et la tentative de 1-2 à contre-temps, ça a fonctionné quand même pour le Raja avec ce ballon bien décalé. C'est bien fermé aussi
par Koulibaly. Bonne couverture de Salaheddine Bailly, qui dispute seulement son deuxième match sous les couleurs du Raja. Salaheddine Bailly, qui évolue avant à Ben Guerir dans le championnat amateur. Il a fait un grand bond en avant cet été en signant un contrat professionnel avec le Raja, contrat de 4 ans. Jabroun, il est pas passé, ça s'est bien refermé devant lui. Et la sortie de balle sera compliquée derrière, parce que justement Salaheddine Bailly a bien fermé la porte là-bas pour compenser la montée d'Abdel Jalil Jbira, qui avait pris le couloir et empêché Alphonse Yao Fonsigno de s'échapper et de faire parler sa vitesse. Ibrahim Niasse avec Bailly à nouveau. On va aller rechercher Jabroun. Fin de centre. Bailly, on reste beaucoup là-bas dans ce petit périmètre côté gauche. On essaye de combiner. Ballon récupéré finalement par les joueurs de l'ASEC Mimosa, avec Diarra Souba qui va essayer d'alerter vers Fonsigno, mais le drapeau s'est levé contre le frère de Gervinho. Et ils sont pas venus en nombre, les supporters de l'ASEC Mimosa, mais ils sont là. Ça, c'est bien joué de la part d'Ibrahim Niasse, avec Bailly qui va trouver du monde devant lui. Il y a Zakaria Adraf qui réclame le ballon. Il n'a pas été servi. On a plutôt préféré jouer sur Sofiane Raimi, qui a perdu le ballon. Et ça repart pour les Mimos. Fonsigno, il essaye à chaque fois de partir dans le 1 contre 1. Ballon récupéré par les joueurs du Raja. Ça, c'est un bon ballon pour Raimi dans la surface de réparation. Et le voilà, après 18 minutes de jeu, la première véritable occasion est la bonne pour les hommes de Juan Carlos Garrido. Et ce beau ballon dans la profondeur à destination de Mahmoud Benalib, qui vient confirmer son statut de meilleur buteur du Raja dans cette compétition. Il ajuste Aboubacar Bamba parfaitement, 4e but pour lui. Et 1-0 pour le Raja Casablanca. Et on va revoir. Et l'alignement de Koulibaly Wonlo en bas de l'écran n'est pas bon. Et derrière, il ajuste parfaitement son geste. Mahmoud Benalib pour aller marquer le premier but de cette partie. Il avait signé un doublé contre Adwana Stars lors de la deuxième journée. Il avait marqué le penalty de la victoire il y a 10 jours sur la pelouse de l'ASEC. Et c'est lui qui vient mettre le Raja dans les meilleures dispositions possibles après une entame de match qui a pourtant été loin d'être évidente face à une formation de l'ASEC Mimosa qui a joué crânement sa chance dans ses 20 premières minutes et qui là s'est fait surprendre. Il y a notamment l'alignement de Koulibaly Wonlo, l'arrière gauche, qui n'était pas bon sur ce coup-là. Et au milieu de 4 joueurs, il a perdu le ballon Ibrahim Niasse. Et ça peut repartir avec Adraf qui va lancer dans la profondeur. Benalib encore, cette fois-ci c'était plutôt Sofiane Raimi. C'était un tout petit peu trop profond et ça a permis à Aboubacar Bamba de sortir et de s'interposer. Fonsigno, il est passé Fonsigno, ils vont être à 2 contre 2 dans la surface de réparation. Fonsigno qui temporise, qui fixe et qui tente sa chance au grand désarroi de son coéquipier de l'attaque Braciano Tabi, qui attendait l'offrande au début de l'action. Et il a le même bandeau et la même coiffure
que son frère Gervinho, Alphonse Kouamé Yao. Et là il avait surtout une énorme opportunité de relancer tout de suite les Mimos. Il a peut-être pas très bien joué le coup, on verra si on a un ralenti. S'il y avait effectivement, comme le lui a signifié Braciano Tabi, la possibilité de servir son coéquipier. La montée ici, elle est bonne avec Tabi qui essaye de trouver lui Fonsigno. Ce ballon qui va finalement être dégagé par Anas Niti. Ah, bien joué, bonne récupération pour Raimi. On va pouvoir décaler là-bas le buteur. Ben Ali lève la tête. Ben Ali pour essayer de centrer au premier poteau et retrouver Raimi. Ballon dégagé finalement par la défense. Un petit peu de réussite là pour Mahmoud Ben Ali qui va rentrer à l'intérieur de cette surface de réparation. Il a eu un contre favorable, pas le deuxième. Et le ballon récupéré finalement par Samaké avec Badiezao. Ballon mal donné. Et récupération haute pour le Raja avec les combinaisons qui s'installent. Bailly qui voulait renverser le jeu, qui a rendu le ballon au Mimo, et la transversale là-bas pour aller chercher dans le dos de Bader Banoun Braciano Tabi. Elle s'est bien défendue de la part du capitaine du Raja, qui a eu quelques mots derrière avec l'assistant de monsieur Toumbré pour réclamer une remise en jeu en sa faveur, estimant que Tabi avait retouché le ballon. Le corps arbitral en a décidé autrement. Ballon mis dans le paquet, dégagé par Achakir. Et Zana Koulibaly qui joue avec Tabi. Le 1-2 qui va fonctionner. Braciano Tabi stoppé avec autorité par Baner Banoun. Et toujours la volonté de ressortir proprement en passe courte du côté du Raja Casablanca, dans le style de jeu caractéristique de cette formation. Et bien joué derrière de la part de Zakaria Adraf, qui a régalé le public avec sa petite facétie technique. Le ballon a été perdu derrière et ça peut profiter à Fonsigno avec Tabi. Hors jeu, Braciano Tabi cette fois-ci avait été servi par son coéquipier. Et il n'y avait pas de position de hors-jeu, il était sur la même ligne qu'Abderrahim Achakir. Samaké avec Koulibaly Wondlo qui va dédoubler dans son dos dans le couloir gauche. La montée aussi de Badier Zao et le ballon récupéré. Et il n'a pas réussi à la transmettre instantanément. Fonsigno sur ce coup-là. Cette fois-ci on a voulu allonger. Côté Raja, ça n'a pas été une réussite. On a vu en gros plan César Yao Amani, le coach de la SEC Mimosa, arrivé il y a un an, en juillet 2017, et qui a permis à cette équipe d'être sacrée championne de Côte d'Ivoire cette saison. Gloudoueux avec Koulibaly et coup de sifflet de monsieur Ahmed Touré. Faute de Bader Benoun qui devrait pas se montrer aussi vindicatif devant monsieur l'arbitre. S'il veut pas risquer le carton
Et ce sera un coup franc intéressant en faveur de la SEC Mimosa. 25e minute. Ils sont menés à 0, les Ivoiriens, depuis la 18e et le but de Mahmoud Benalib. Et Gaoussou Samaké va mettre ce ballon dans la surface de réparation de Zniti. C'est bien parti. Et la tête au premier poteau, signé Hervé Diomandé, capté par le gardien du Raja qui était bien vigilant sur sa ligne et qui relance puissamment à la main. Et malheureusement derrière, la combinaison entre les deux attaquants du Raja n'a pas fonctionné. Le ballon a quand même été rapidement récupéré, mais il va revenir du coup. Diarra-Souba avec Koulibaly, Diomandé. Ouais, bon jaillissement là de Bader Banoun, et il y a peut-être quelque chose à faire pour les joueurs du Raja. Il est passé, ils sont à 2 contre 1, ça va faire 2-0. Ça va faire 2-0 avec Zakaria Adraf qui a été parfaitement servi par son coéquipier. La défense de la SEC s'est trouée sur ce coup-là et ils se sont retrouvés à 2 face au jeune gardien de 16 ans Aboubacar Bamba qui ne peut rien faire évidemment. Et le break réussi par le Raja Casablanca peu avant la demi-heure de jeu. Premier but dans cette compétition cette saison pour Zakaria Adraf et 2-0 pour les Verts et Blancs. Ah, ils se sont gênés. Ils se sont gênés, Ange Gloudoueux et Koulibaly Wonlo. Et du coup, Mahmoud Benalib et Zakaria Adraf se sont retrouvés à 2 contre le gardien. Et avec beaucoup d'altruisme, Benalib a servi son coéquipier qui vient faire le break. Mais quelle erreur défensive là entre Ange Gloudoueux et Koulibaly Wonlo. Ils sont allés tous les deux au ballon, ils se sont arrêtés tous les deux pensant que l'autre allait le jouer. Et ça a profité aux attaquants du Raja qui n'en demandaient pas tant évidemment. Et entre Braciano Tabi et Bader Banoun, il y a un sacré duel. Se rendent coup pour coup les deux. Attention à cette passe en retrait en direction du but alors que Zniti était sorti de son but justement pour éviter ce genre de mésaventure. Et là encore ils sont 2 à être allés au ballon, les joueurs de la SEC. Et la talonnade de Raimi, il n'était pas parti de ce côté là. Anas Jabroun. Oh, attention, manque de communication là aussi entre Achakir et Zniti. Samaké, c'est compliqué là de trouver une solution avec qu'un seul joueur dans la surface de réparation. Et les supporters du Raja Casablanca qui peuvent chanter, donner de la voix à leur équipe mène 2-0 après bientôt 30 minutes de jeu. Et il est sorti de sa surface, ballon en main. Aboubacar Bamba, en tout cas c'est ce qu'a estimé l'assistant de monsieur Ahmed Touré. Il a beau protester, ses coéquipiers avec lui,
Il ne reviendra pas sur sa décision. L'arbitre guinéen fait confiance à son arbitre assesseur. Et ça va donner un coup franc intéressant. Alors, voyons. Il est jamais sorti. En tout cas, le ballon n'est jamais sorti de la surface de réparation. Les pieds, oui. Mais ce ne sont pas les pieds qui comptent, c'est les mains et le ballon. Il s'est fait un petit peu avoir là, monsieur Ahmed Touré, son assistant. C'est Mahmoud Benalib qui a levé les bras et qui a réclamé. Et ils sont tombés dans le panneau. Et du coup, c'est un coup franc intéressant en faveur du Raja Casablanca avec Achakir au ballon comme tout à l'heure. Ballon à l'entrée des 5,50. Dégagé en 2 temps, la volée contrée. Et finalement, la sortie de balle pour Samaké avec Badié Zao. Et Fonsigno, il n'est pas sorti. Si, il est sorti ce ballon. Et il a d'indéniables qualités de vitesse et d'exécution. Balle au pied, Fonsigno. Pour l'instant pas en réussite dans cette première demi-heure. Ouais, bonne déviation là-bas vers Raimi, la talonnade derrière pour retrouver Jabroun, le petit ballon pied gauche pour Mahmoud Benalib, le premier buteur de ce match. Et bonne sortie d'Aboubacar Bamba, s'est pas laissé déconcentrer par cette faute de main en dehors de sa surface il y a quelques minutes. Qui remplace l'habituel titulaire Cissé, qui a pris un carton rouge lors de la précédente journée. Et il n'y aura pas de hors-jeu pour Ibrahim Agnas qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va trouver une solution en retrait avec Raimi. Le ballon va rester en faveur des joueurs du Raja avec Nias encore. C'était un peu téléphoné. La sortie de balle aussi était un peu téléphonée. Ça revient sur Jabroun. Benalib, Jabroun, ouais, 1-2. Un petit peu trop facile. Et la remise en jeu sera en faveur de la SEC Mimosa. Avec Hervé Diomandé. Il va jouer loin devant, là-bas, à destination de Fonsigno. Ce sera compliqué. Ce deuxième but a mis un petit coup derrière la tête là. Aux Mimos, qui ont vraiment du mal à repartir. Alors il a arrêté le jeu, monsieur Ahmed Touré. Alors on va repartir. Avec une balle à terre pour Achakir. Voilà. Le Raja Casablanca qui a remporté cette Coupe de la Confédération lors de la saison 2002-2003. Entraîné à l'époque par Henri Michel, ancien sélectionneur de l'équipe de France et du Maroc bien sûr, lors de la Coupe du Monde 98 notamment. Qui a laissé un très très bon souvenir lors de ses passages au Maroc, que ce soit en club ou en sélection. Fonsigno, Diomandé, et en jeu contre Fonsigno une nouvelle fois. Ah, les intentions sont bonnes
côté ASEC Mimosa, mais il manque toujours un petit peu de concentration, un petit peu de justesse pour prendre à défaut cette défense du Raja Casablanca qui est bien en place, qui est bien installée dans ce match avec ses 2 buts d'avance. Il y a pas mal de sérénité qui se dégage, notamment de cette base arrière avec Banoun, avec Achakir, Boutayeb et Jbira de l'autre côté. Et Salah Eddin Bailly au milieu qui, pour ce qui est seulement son 2e match avec cette équipe, et semble vraiment bien intégré dans les circuits de passe. Il a bien trouvé sa place en tout cas dans ce milieu, aux côtés d'une autre recrue, Ibrahim Agnas. Et ça repart avec le déboulé là-bas de Zakaria Adraf qui finalement a été stoppé à l'entrée de la surface de réparation. Et c'est le contre derrière qui démarre pour Tabi qui va lancer là-bas dans la profondeur Koulibaly. Et le bon tacle encore une fois du capitaine Bader Banoun. Et faute ici sur Fonsigno. Coup franc que va jouer Badi Ezao. Il a joué court avec Fonsigno. La frappe très lointaine, très écrasée également de la part de Fonsigno, qui n'inquiétera pas Anas Zniti. Passe une première période plutôt tranquille. Pour l'instant, le gardien du Raja pas été mis en danger par les attaquants adverses. Et qui a remporté cette Coupe de la CAF en 2011. Ouais, ça s'est bien fait pour aller chercher Jabroun là-bas dans le couloir. Le centre, il n'y avait pas de maillot blanc là-bas. Trop près du gardien. Aboubacar Bamba qui peut relancer court avec Diarra Souba. Tabi, il a résisté à Salah Eddin Bailly, Braciano Tabi. Et finalement, la colère derrière de Bader Banoun parce qu'on a laissé progresser trop facilement Braciano Tabi. C'est une faute de Salah Eddin Bailly qui a été sanctionnée par monsieur Ahmed Touré. Koulibaly avec Fonsigno qui va redécaler là-bas. Le centre, il n'y a pas de maillot jaune dans cette surface de réparation. On centre vite, trop vite du côté de l'ASEC Mimosa. Ah, il s'est bien battu Boutayeb, et non, j'allais dire il va récupérer le coup franc. Il a mis le sifflet à la bouche monsieur Ahmed Touré, finalement il s'est ravisé. Koulibaly, oui, cette fois-ci c'est bien joué avec Diarra Souba pour Tabi dans la surface de réparation qui s'écroule. Pas de coup de sifflet de monsieur Touré, contre derrière avec Zakaria Adraf à grandes enjambées qui va aller essayer de défier le capitaine Gloudoueux. Et finalement ce sera un renvoi aux 5,50 m. Badi Ezao dans le cœur du jeu avec Koulibaly, Diarra Souba et Diomandé maintenant pour casser la ligne, essayer d'apporter le surnombre vers l'avant. Il y aura une faute de Salah Eddin Bailly sur ce coup là.
était parti dans un rush. Hervé Diomandé qui a joué une saison au Maroc du côté d'Agadir. Et il n'est pas sorti ce ballon. Zakaria Adraf qui peut l'emmener vers l'avant. Il va chercher du soutien, il y va seul. Adraf, le centre dégagé finalement par la tête de Kohanda, pardon. On a réclamé une main côté Raja, mais le sifflet est resté loin de la bouche de monsieur Ahmed Touré. Ça joue, il laisse l'avantage à Ibrahim Agnas parce qu'il y a une possibilité derrière avec Jabroun. Il va tenter de loin, Jabroun, le ballon mal repoussé par Bamba avec Raimi. La parade cette fois-ci d'Aboubacar Bamba, beaucoup plus décisif que sur sa première intervention où il avait repoussé directement dans les pieds de l'attaquant adverse. Énorme balle de 3-0 là en faveur du Raja Casablanca. Et ils peuvent dire merci à leur gardien s'ils sont toujours avec seulement 2 buts de retard, les Ivoiriens. Et la première intervention était pas très bonne de la part d'Aboubacar Bamba, mais la deuxième en revanche est particulièrement décisive. Ça arrive de l'autre côté avec Koulibaly, Fonsigno. La frappe pied gauche, c'est trop écrasé, ça n'inquiétera pas le gardien. Et on revoit la tentative de Jabroun. Il y a le rebond juste devant lui qui le gêne, mais il repousse directement sur Adraf. Et Soufiane Raimi qui s'était mis dans le sens du jeu, qui s'était ouvert le chemin du but sur son contrôle orienté, qui vient buter derrière sur le jeune gardien. Tabi tente le petit pont, et est vigilant et solide. Bader Banoun, et il va sortir le ballon parce que Raimi est resté au sol sur la première intervention. À quelques minutes de la fin de cette première période, c'est l'occasion de remercier les supporters du Raja, notamment sur le compte Twitter Raja Club Athlétique Supporter, que vous retrouvez @Raja_supporters, qui m'a apporté une aide précieuse dans la préparation de ce match et qui permet de suivre sur le compte Twitter et sur la page Facebook du même nom toute l'actualité du Raja Casablanca. Les Verts et Blancs ont terminé 6e du dernier championnat du Maroc, championnat qui reprendra pour le début de la nouvelle saison le 25 août prochain. Ils ont terminé à seulement 3 points de la 3e place, les Verts et Blancs. Le Raja qui se remet petit à petit d'une grosse crise financière et qui se relance petit à petit. Club historique évidemment, avec 11 titres de champion du Maroc, 8 coupes. La dernière en 2017 qui leur a permis de se qualifier pour cette Coupe de la Confédération. 3 Ligues des Champions africaines. Et donc une Coupe de la Confédération en 2003. On en a parlé tout à l'heure. Et les toutes dernières secondes du temps réglementaire, il y aura une position de hors-jeu là-bas. Ça va permettre aux joueurs de la SEC de récupérer le ballon. Il y aura sûrement 1 ou 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et là, il n'y aura pas de hors-jeu. Et ça déboule sur le côté avec Koulibaly. Le centre de Koulibaly. Boutaïev, fallait pas se louper, ils étaient 2 en face. Ça va rester dans les pieds des joueurs des Mimos. Avec Badié Zao
Et le bon jaillissement d'Ibrahim Agnès qui peut emmener son ballon, qui va décaler là-bas. Ben Ali, il n'y aura pas de position de hors-jeu. Ben Ali à l'entrée de la surface de réparation, qui va attendre du soutien, qui va temporiser, qui a mis ce ballon dans les gants d'Aboubacar Bamba. Et on est entré dans le temps additionnel. Il y aura 1 minute seulement de temps en plus dans cette première période, avec Badié Zao qui va lancer là-bas. Samaké, position de hors-jeu encore une nouvelle fois pour les attaquants ivoiriens. Ah, il est parti un petit peu en avance, effectivement. Gaoussou, Samaké. Et Ben Ali là-bas de l'autre côté a eu une nouvelle balle de troisième but. Raimi avec Ben Ali, ça va passer, la dernière opportunité peut-être pour le Raja, avec Soufiane Raimi qui va centrer. Ça va faire 3-0 juste avant la pause, au bout du temps additionnel de cette première période. Le doublé de Zakaria Adraf sur un très bon service de Soufiane Raimi. Beaucoup trop de passivité dans la défense de la SEC Mimosa. Et 3-0 pour le Raja Casablanca. Ouais, et on se trompe pas, on est allé féliciter le passeur Soufiane Raimi, qui a été au départ de cette action et qui a offert à Zakaria Adraf ce deuxième but pour lui, le troisième pour les verts et blancs. Ah, il finit le boulot Zakaria Adraf, c'était le cas tout à l'heure sur l'offrande de Ben Ali, c'est encore le cas ici après le bon travail de Raimi. Alors on va jouer le coup d'envoi et il va renvoyer tout le monde au vestiaire. A priori monsieur Ahmed Touré, moi qui rajoute encore quelques secondes supplémentaires. Non, c'est la mi-temps dans ce match de la 4e journée de la Coupe de la Confédération. Le Raja Casablanca pour l'instant déroule à domicile face à la SEC Mimosa. 3-0 pour les Marocains. Première mi-temps à sens unique, même si le score est un peu lourd pour la SEC Mimosa, qui n'a pas démérité. On verra s'il y a une réaction d'orgueil des Ivoiriens en seconde période. On va se quitter quelques instants, restez sur l'antenne de beIN Sport 2 pour vous faire patienter durant la mi-temps. C'est le top but de la dernière Coupe du Monde qui va vous être proposé, avec, allez, pas de suspense, Benjamin Pavard notamment au programme. A tout de suite. Et de retour du côté du stade Mohamed V de Casablanca dans quelques minutes. La seconde période entre le Raja et la SEC Mimosa. 3-0 pour l'instant pour les verts et blancs, qui reprennent du même coup leur place de leader de ce groupe A et qui se dirigent vers les quarts de finale avec eh bien pour l'instant un point d'avance sur l'AS Vita, qui sera le prochain adversaire justement des joueurs du Raja, la 5e journée qui aura lieu le 19 août prochain. Déplacement en République démocratique du Congo pour le Raja. Alors que de leur côté, les joueurs de la SEC Mimosa seront également en déplacement sur le terrain des Ghanéens d'Adwana Stars. La dernière journée de cette phase de poule, ce sera le 28 août, avec réception des Ghanéens pour le Raja et réception de la AS Vita pour la SEC Mimosa. Mais c'est vrai que avec 8 points pour le Raja pour l'instant et 7 pour la AS Vita, contre 4 pour Adwana Stars et 3 pour la SEC Mimosa. Si le score ne bouge pas, on se dirigera vers un match à 2 pour la première place entre la AS Vita et le Raja, même si il faudra quand même voir si
les Ghanéens d'Adwana Stars s'imposent lors de la prochaine journée. Ils seront pas très loin en fonction de l'issue du match entre le Raja et l'AS Vita. Mais on n'est pas encore là, il y a encore 45 minutes à faire. Alors que les remplaçants reviennent tranquillement se placer. Donc Aboubakar Bamba est revenu dans ses buts. Première en compétition continentale compliquée pour le jeune gardien de 16 ans qui remplace Cissé suspendu. Il a déjà pris 3 buts. 3 buts sur lesquels il ne pouvait pas grand chose. Et on n'attend plus que monsieur Ahmed Touré. Et le ballon pour redémarrer cette partie et lancer cette seconde période. Et pour la SEC Mimosa, il y avait déjà 3 buts encaissés du côté de l'AS Vita lors de la deuxième journée. 3 buts encaissés à nouveau ce soir. Défensivement, c'est compliqué. Pour les champions de Côte d'Ivoire en titre, 26 fois champion. Et la SEC Mimosa plutôt habituée à jouer la Ligue des champions africaine, qui n'est plus disputée cette Coupe de la Confédération depuis 2014, qui a été éliminée en 16e de la Ligue des champions par les Zambiens de Zesco United. Et du coup ils ont été reversés au deuxième tour de la Coupe de la CAF, ce qui leur a permis de se qualifier pour cette rencontre. Il y a eu un changement avec l'entrée en jeu d'Ahmed Touré à la place de Willy Tabi. Faire entrer le joueur du Burkina Faso, qui est un vrai buteur, beaucoup plus que ce que peut l'être Braciano Tabi. Élu meilleur joueur du Burkina Faso évoluant sur le continent africain il y a quelques jours de cela. Ahmed Touré qui revient de blessure. C'est aussi pour ça qu'il était pas forcément dans le 11 de départ. Et on va voir si son entrée dans cette seconde période permet aux joueurs des Mimos de faire meilleure impression, en tout cas essayer de remporter cette seconde période au moins. L'issue du match semble compromise désormais. On va essayer de montrer, je vais pas dire un autre visage, parce qu'ils ont été intéressants et bons sur certaines phases de jeu. Ils ont eu des grosses faillites défensives qui leur ont coûté au moins 2 buts, notamment dans la gestion de la profondeur. Et Badié Zao dans un rôle plus axial, plus proche peut-être aussi d'Ahmed Touré sur ce qu'on voit sur l'entame de cette seconde période, avec Fonsigno qui est passé sur le côté et Samaké de l'autre côté. On a permuté les ailiers. Fonsigno qui s'est baladé sur tout le front de l'attaque en première période, semble être là en tout cas sur les premières minutes, plus dans un rôle d'ailier. Et pas de coup de sifflet de monsieur Touré. Ballon récupéré par les Mimos justement avec Fonsigno
Il va prendre un appui sur Badier, le centre, Bader Banoun qui du bout du crâne a enlevé ce ballon devant Ahmed Touré qui attendait d'exécuter sa reprise de volée. Ouais, le physique de Koulibaly là qui fait la différence, et le tacle par derrière de Soufiane Raimi qui va être averti par Monsieur Touré. Premier carton de cette partie sorti par l'arbitre guinéen à l'encontre de celui qui joue avant-centre ce soir, Soufiane Raimi, qui n'a pas franchement maîtrisé son intervention sur ce coup-là. Alors il va mettre le mur à distance réglementaire. Monsieur Touré, les sifflets du stade Mohamed V évidemment. Pas envie de voir les Mimos réduire l'écart rapidement. Et pourquoi pas se relancer dans cette partie. C'est Samaké pour un ballon bien parti. Le poteau qui vient sauver Zniti sur ce coup-là. Ils s'en sortent très très bien. Les verts et blancs. Ce sera un deuxième corner dans ce match en faveur de la SEC Mimosa. Sur ce ballon bien frappé de la part de Gaussou Samaké que personne n'a touché et qui est venu mourir sur le poteau de Tanaz Zniti. Corner, ballon qui va traîner dans la surface de réparation et finalement la reprise de Koulibaly Wonlo qui va passer largement à côté. Mais voilà déjà une grosse alerte, une grosse occasion pour les Mimos sur ce coup franc. Ballon brossé, travaillé de la part de Samaké. Il avait joué intelligemment, il l'avait mis fuyante mais en cherchant le cadre. Et ça a bien failli fonctionner parce que ce ballon, personne ne l'a touché. Il a quand même failli être gagnant. Et heureusement pour Tanaz Zniti, son poteau était là pour le sauver. Ouais, bon jaillissement, ils sont bien dans cette entame de seconde période les joueurs de la SEC Mimosa. Le discours à la mi-temps du coach a dû porter ses fruits au moins pour piquer l'orgueil de ces hommes qui démarrent très fort cette seconde période avec la tête de Touré. Elle a été touchée. Elle a été touchée, la tête d'Ahmed Touré, il ne l'a pas vu. L'assistant de Monsieur Touré, Ahmed Touré également. On a Ahmed Touré du Burkina Faso à la pointe de l'attaque de la SEC Mimosa. Et on a Ahmed Touré de la Guinée au sifflet. Ça va pas faciliter les choses, surtout s'ils sont impliqués tous les deux. Entre l'avant-centre des Mimos et monsieur l'arbitre. Allez, forcément, avec ce troisième but marqué juste avant la pause, il y a peut-être eu un petit peu de relâchement à la mi-temps pour les verts et blancs. Pour l'instant, on n'est pas encore bien revenu dans cette seconde période. Et derrière, Juan Carlos Garrido s'est levé de son banc pour donner de la voix, replacer ses hommes. Et la remise en jeu concédée par Bira qui n'est pas d'accord. Et là, il y aura faute de Touré sur Banoun. Et Bader Banoun qui était sur la liste des réservistes d'Hervé Renard pour la Coupe du Monde 2018. Il n'était pas dans les 23, le capitaine des Verts et Blancs, mais il était sur la liste des réservistes transmis par l'ancien sélectionneur de la Zambie notamment et de la Côte d'Ivoire à la FIFA. Le Maroc qui n'a pas franchi le premier tour dans cette Coupe du Monde, qui n'aura pas démérité dans le jeu, qui
aura malheureusement été plombé par cette défaite inaugurale dans le temps additionnel face à l'Iran lors du premier match, qui aura beaucoup impacté évidemment le moral de l'équipe. Ça et le but encaissé trop vite face au Portugal lors de la deuxième journée, qui auront coûté très très cher à la formation d'Hervé Renard. C'était le grand retour du Maroc en Coupe du Monde 20 ans après la dernière participation. Mais il y a quand même une belle base de travail. On verra si Hervé Renard continue l'aventure avec les Lions de l'Atlas. Ce serait vraiment intéressant pour le Maroc de s'inscrire dans la continuité avec le technicien français qui a démontré son savoir-faire sur le continent africain avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire, ces deux Coupes d'Afrique des Nations remportées en 2012 avec les Zambiens et en 2015 avec les Éléphants. Et un quart de finale lors de la dernière CAN en 2017 avec le Maroc. CAN 2019 qui sera à suivre évidemment sur les antennes de beIN Sport en exclusivité la saison prochaine. Plutôt cette saison, puisqu'évidemment la saison a repris avec le Multi Ligue 2 vendredi sur les antennes de beIN Sport, avant la Ligue 1 qui reprendra le week-end du 10 août. Avant ça, il y aura le trophée des champions samedi prochain entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco du côté de Shenzhen, à suivre là aussi sur l'antenne de beIN Sport. Ballon pour le Raja Casablanca qui essaye justement de reprendre un petit peu la possession des éléments, la maîtrise des choses après cette entame de seconde période favorable au Mimo. Et il y aura un coup de sifflet ici de Monsieur Touré qui va donner un coup franc au Raja. Faute de Diarra Souba sur Raimi. Et coup franc qui ressemble beaucoup à celui obtenu tout à l'heure par les Ivoiriens. Et que Samaké a frappé sur le poteau. Salah Eddine Bailly au ballon. Il vient d'arriver dans l'équipe, mais il prend aussi les responsabilités sur les coups de pied arrêtés. Salah Eddine Bailly. C'est frappé directement, il avait cherché la lucarne, premier poteau. Ça n'inquiète pas Boubacar Bamba. Nias avec Raimi et nouveau coup de sifflet. Ils étaient deux sur Soufiane Raimi. Il réclame le carton. L'attaquant du Raja. Deuxième titularisation pour lui. C'était déjà le cas au match aller. Il n'avait pas joué les deux premières journées. Ben Alib qui essayait de retrouver Boutayeb qui avait proposé dans le couloir, ça a été contré. Fonsigno pour emmener le contre de la SEC Mimosa, ça va se projeter pour aider Fonsigno. Et il a choisi de servir en décalage Badié Zao qui avait coupé son effort une première fois. Diarra Souba, et là il y a les deux joueurs qui vont rester au sol. Ça joue avec Koulibaly, ce sera trop long. Il y a deux joueurs qui sont restés au sol. Là-bas dans le duel, il y a Diarra Souba et son vis-à-vis. Alors qu'il va y avoir un changement. Également, on va d'abord faire venir les soigneurs. C'est Ibrahim Agnas qui est resté au sol.
touché. Alors Ange Gloudoueux vient aux nouvelles auprès de Monsieur Touré, savoir pourquoi il n'a pas donné de coup franc. Et on appelle la civière pour Niasse dans le duel avec Diarra Souba. Ah oui, il a pris le genou. Il a pris le genou de son vis-à-vis pleine tête. Alors que Moussine Yajour, meilleur buteur du championnat marocain la saison dernière, avec 17 réalisations, va faire son apparition sur la pelouse. Allez, ça discute sur le banc des Mimos. Il reste une grosse demi-heure à jouer dans cette rencontre. Et on revoit le coup franc de la part de Bailly, qui est passé très très loin du but. C'est dommage, on n'a pas revu le coup franc de Samaké, qui a terminé sur le poteau. Alors Issa Sanogo va rentrer en jeu également côté ASEC Mimosa, mais d'abord entrée en jeu de Moussine Yajour, de retour de blessure, qui va remplacer Anas Jabroun. Va venir se placer dans l'axe, Moussine Yajour. Et du coup Raimi devrait retourner dans le couloir, qui est plutôt son poste de formation. Et du côté des Mimos, Issa Sanogo, peut-être à la place de Diarra Souba. Et Fabius Dosso également s'apprête à faire son apparition. On aura fait ces 3 changements du coup. César Amani en jeu là-bas pour Adraf, qui peut râler, protester. Il est en jeu depuis le début de l'action. Mal aligné. D'autant plus regrettable pour lui qu'il avait quand même le jeu sous les yeux. La remise en jeu pour les verts et blancs. Ouais, c'est bien fait. Oh, que va dire Monsieur Touré? Penalty. Penalty. Penalty, alors qu'ils sont en train de se battre pour le ballon entre Benalib et Raimi. Scène cocasse là, et 2 joueurs qui se sont précipités sur le ballon comme un seul homme. Et c'est le capitaine Bader Banoun qui est venu mettre un terme à ce petit esclandre entre coéquipiers. La faute sur Raimi dans la surface de réparation, elle est nette et incontestable de la part de Koulibaly Wonlo. Et après son doublé contre Adouana Stars, Benalib a l'occasion d'un nouveau doublé sur penalty. C'est fait! Le 4e but pour le Raja Casablanca après le doublé d'Adraf en première période. Doublé également pour Benalib, qui avait ouvert le score et qui marque donc son 5e but en 4 matchs. Un petit bisou à la caméra. Et les changements du côté des Mimos, avec la sortie de Diarra Souba remplacé par Issa Sanogo, alors qu'on revoit le penalty et le contre-pied
réussi par Ben Alib. Et la petite tape derrière, la petite explication avec Soufiane Raimi. Il voulait frapper. Il voulait prendre cette responsabilité-là. Il voulait débloquer son compteur, Soufiane Raimi, dans cette compétition. Mais le capitaine Bader Banoun est venu rétablir ce qui, semble-t-il, est la logique de la répartition des tâches en début de match. Les pénaltys, c'est Ben Alib qui en a la charge. Il avait transformé déjà lors du match aller pour le seul but du match. Et c'est encore le cas ici. Ça fait 4-0 désormais. Premier ballon pour Fabius Dosso qui a remplacé Samaké. Et Sanogo lui a remplacé Diarra Souba dans le cœur du jeu. Raimi. Il continue de leur faire mal, Raimi, avec Ben Alib. Il va trouver du soutien dans la surface de réparation avec Yajour, qui n'a pas pu enchaîner vite vers l'avant. Et ça va repartir pour le Raja Casablanca avec Ben Alib toujours, avec Raimi. Raimi cette fois-ci va peut-être essayer d'y aller seul. Il a trouvé Yajour à l'entrée de la surface. Il a frappé mais sans élan avec un ballon qui lui était resté un peu collé dans les crampons. Et au tout départ de l'action, après le premier crochet, Raimi, il avait peut-être la possibilité de la redonner à Ben Alib. Il ne l'a pas fait. Et en tout cas, offensivement, c'est intéressant ce que propose le Raja Casablanca avec Ben Alib, avec Raimi, avec Adraf. Chaque fois qu'ils ont touché le ballon, qu'ils ont pu se lancer, ils ont posé de gros problèmes à cette défense des Mimos. Et attention à ce ballon qui va traîner dans la surface de réparation avec Kohanda qui vient défendre là parce que Gloudoue il peut reprocher à Aboubacar Bamba de ne pas être sorti, mais c'était à lui de faire le job. C'est lui qui était au duel avec Moussine Yajour là. C'est facile d'aller se défausser sur le gamin de 16 ans qui joue dans les buts. Et il n'y aura pas de hors-jeu. Il n'y aura pas de hors-jeu, poteau. Et c'était la balle du hat-trick pour Mahmoud Ben Alib qui avait été bien servi par Soufiane Raimi. C'est pas terminé. Raimi encore qui s'écroule dans la surface. Non, cette fois-ci pas de pénalty, a dit monsieur Ahmed Touré. Et Koulibaly peut emmener le jeu de l'autre côté pour les Mimos, mais très bon jaillissement de Banoun. Il n'y aura pas de hors-jeu. Nias qui réclame le ballon. On va plutôt aller servir Moussine Yajour à l'opposé. À l'entrée de la surface de réparation, il rentre intérieur. Yajour, il va se mettre sur son bon pied. Il pouvait servir. Il pouvait servir. Zakaria Adraf, il ne l'a pas fait là non plus. Mais après une petite blessure, on sent que le numéro 9 a envie de trouver le chemin des filets. Et rentrée en jeu de Saïf Eddine Alami, l'ancien joueur du Paris FC. Premier pas pour Saïf Eddine Alami.
Et ça joue avec Yajour face à Bamba. La parade d'Aboubacar Bamba. On va se dégager derrière comme on peut. Il l'a joué en solo. Moussine Yajour, il y avait peut-être une solution collective pour terminer cette action-là. Et le petit crochet là qui était réussi devant Kohanda. Par contre derrière, il a tiré droit sur le gardien qui avait bien fermé l'angle. C'est Raimi qui a cédé sa place à Saïfeddine Alami. Première apparition pour lui sous les couleurs du Raja Casablanca. Adraf, il est parti de l'autre côté. Zakaria Adraf, il va centrer, il n'y avait personne dans la surface de réparation. Ben Ali va se projeter là-bas pour aller gêner la relance et permettre la récupération avec Boutayeb qui joue en se tenant les parties intimes. Il a pris un coup au mauvais endroit, semble-t-il, sur le contact précédent. Omar Boutayeb. Et on va aller prendre des nouvelles justement du latéral droit du Raja Casablanca. C'est passager, ça va passer, mais c'est toujours douloureux. Et on revoit Ben Ali et c'est Bamba. C'est Bamba qui la touche, c'est Bamba qui la met sur le poteau. La frappe de Mahmoud Ben Alib. Coup franc pour la SEC Mimosa, ballon dans la surface de réparation. Ils se sont gênés. Du coup ils étaient hors jeu. Il reste 20 minutes dans cette partie. 4-0 en faveur du Raja Casablanca qui est de nouveau à l'attaque avec le départ de Ben Ali dans la surface de réparation. C'était chaud encore et ce sera un corner pour les verts et blancs sur cette percée là-bas de Saïfeddine Alami. Corner frappé, la tête de Bader Banoun. Ça va rester à proximité de la surface de réparation de Bamba avec Adraf. Et la remise en jeu pour les verts et blancs. Alami. Avec Bailly, Alami encore qui essaye de l'extérieur du pied de trouver son coéquipier lancé. C'est bien défendu de la part de Gloudeux et la sortie de balle gênée par les joueurs du Raja. Mais finalement ça va peut-être profiter là-bas à Medtour qui demande à ses coéquipiers de venir presser avec lui pour forcer la relance d'Anas Zniti. Ça va permettre justement la récupération du ballon pour les Mimos avec Koulibaly Wonlo. Le ballon par-dessus pour personne. Il avait dû couper son effort. Zana Koulibaly pour ne pas être en position de hors-jeu. Il y a eu 7 positions de hors-jeu sifflées contre les Mimos. Dans cette partie, c'est beaucoup.
Et forcément ça a compliqué la tâche offensivement. Ballon pour Fabius Dosso qui va aller défier Bader Banoun. Il va avoir 2 joueurs sur le dos avec Jbira qui était là également pour défendre son couloir. Kohanda, Badiezao avec Fonsigno qu'on a beaucoup moins vu dans cette seconde période. Dépossédé du ballon par Ibrahim Niasse qui va rester au sol, là encore touché. Ballon récupéré par Bailly qui renverse avec Jbira. Ils sont en supériorité numérique. S'ils le jouent bien les verts et blancs, ce ballon, et à 3 contre 4 ils l'ont pas bien joué. C'est Abdeljalil Jbira qui a pas bien joué ce coup là. Et derrière il n'y aura pas de hors-jeu pour Ahmed Touré. Ahmed Touré face à Zniti. Et le poteau encore qui vient sauver le gardien du Raja sur ce cafouillage. On a failli assister à un but contre son camp un peu gag. Mais c'est un nouveau poteau dans ce match. Et Ibrahim Niasse au centre du terrain, il ne peut pas continuer. Il a réclamé le changement, il est sur une jambe Ibrahim Niasse, mais le jeu se poursuit avec Fonsigno. Fonsigno qui frappe. Elle était sèche, elle était lourde. Et elle est détournée par Tanaz Niti. Belle tentative là de la part du frère de Gervinho. Et bel arrêt aussi de la part du gardien du Raja qui est au diapason de ses coéquipiers offensifs. Et un quart d'heure de la fin. Changement avec l'entrée d'Hassan Bouin à la place de Zakaria Adraf, auteur de 2 buts. Ça veut dire qu'Ibrahim Niasse va serrer les dents et va terminer le match. Le doublé pour Zakaria Adraf sur 2 offrandes. La première signée Ben Alib, la seconde signée Raimi. Et cette passe en retrait là pour Zniti, sur laquelle Ahmed Touré va se précipiter pour essayer de gêner la relance du gardien marocain. Moutayeb avec Alami qui n'a pas pu être servi. Sanogo, Badiezao, ouais, bon jaillissement de la part d'Achakar, mais derrière ils se sont regardés. Et du coup c'est Fonsigno qui a pris le ballon. L'accélération de Fonsigno au milieu de 3 joueurs. Et la récupération derrière pour le Raja qui va repartir avec Moutayeb et Banoun. Ah, Ibrahim Niasse il peut pas faire beaucoup plus que ça. Et du coup il la joue en une touche. Ils vont être à 3 contre 1 encore avec Ben Alib qui va récupérer ce ballon. Ah, il y a quand même des grosses lacunes derrière du côté des Mimos. Et où là Kohanda était à 3 contre 1. Oh, bien joué Yajour. Bien joué Yajour qui a pas pu enchaîner pour frapper. Il va décaler Jbira là-bas dans le couloir. Le petit externe pour retrouver Ben Alib. Yajour encore. C'est pas terminé avec Niasse. Ah, superbe intervention cette fois-ci de Koulibaly Wanlo là dans la surface de réparation. Avec autorité pour stopper la progression de son vis-à-vis. Et derrière, c'est Fonsigno qui fait parler sa vitesse avec Ahmed Touré. Badiezao, Fabius Dosso maintenant, le décalage pour Zana Koulibaly, le centre dans l'axe avec Badiezao et la frappe contrée par Bader Banoun qui derrière avec sérénité, lucidité la remet tranquillement pour son gardien. Il a tout fait sur ce coup-là Bader Banoun.
Benalib qui voulait lancer Alami, c'est peut-être pas terminé en 2 temps. Benalib face à Bamba, le bon tacle d'Aboubacar Bamba qui aura fait une prestation quand même plus qu'honorable malgré les 4 buts encaissés. Il aura été déterminant à plusieurs reprises, le jeune gardien de but de 16 ans. Et là par contre Sanogo s'est un petit peu oublié dans son tacle. Il a laissé jouer Monsieur Touré parce que ça peut profiter aux attaquants du Raja avec ce centre second poteau, avec en retrait Yajour. Elle n'a pas réussi à la frapper vraiment, à mettre de la puissance Houssine Yajour. Du coup ça va peut-être permettre à Issa Sanogo d'échapper au carton pour le tacle très à retardement de tout à l'heure, alors que là Saifeddine Alami est allé percuter de plein fouet son vis-à-vis. Sanogo avec Koulibaly, il lève la tête. Koulibaly il va centrer, mais là encore il centre, il n'y a pas un maillot jaune dans la surface. Il l'aura fait quasiment à chaque fois. On peut même pas dire qu'il lève pas la tête, parce qu'il lève la tête, il regarde mais il centre quand même. C'est assez étonnant. Et ça c'est un très bon ballon vers Mahmoud Benalib. Et ça a été bien lu, bien défendu de la part de Gloudoue. Koulibaly et ce ballon dans la profondeur pour Fabius Dosso. Bon retour de la part de Salaheddine Bailly. On aura fait un très bon match au milieu de terrain pour sa deuxième apparition sous le maillot vert et blanc. Et là il y aura encore eu un contact à retardement. Il va laisser jouer parce que le contre peut progresser avec le nouvel entrant Hassan Bouin qui va s'arracher là-bas. C'est Boutaïeb pardon, qui a pris le couloir et qui va aller gagner ce qui sera le 3e corner pour les joueurs du Raja. Et finalement il a sifflé de l'autre côté. Monsieur Touré, autant pour moi. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette partie. 4-0 en faveur du Raja Casablanca. Qui soigne la différence de but au passage. Ils étaient à +1, vont passer à +5 si on en reste là. Mais ils ont peut-être pas dit leur dernier mot les Mimos avec Fabius Dosso dans la surface de réparation. On a réclamé un penalty que Monsieur Touré n'a pas donné. Par contre derrière Issa Sanogo lui s'est pas arrêté du tout. Tout emporté sur son passage. Issa Sanogo. Salaheddine Bailly qui a regardé Monsieur Touré, l'air de dire mais là non pas carton alors. Bah non, pas carton visiblement. Nias avec un ballon renversé, la déviation ne va pas fonctionner, ça peut profiter à Dosso. Il a voulu remettre en retrait vers Koulibaly, c'est raté. Et ballon récupéré par Badié Zao. Avec Ahmed Touré, la frappe d'Ahmed Touré va arriver jusqu'à Tanas Zniti. Il y avait sans doute autre chose à faire, mais un petit peu d'aveu d'impuissance là, avec cette tentative très lointaine.
Un ballon par-dessus pour Fabius Dosso. Les défier Bader Manoun, il a Koulibaly derrière lui, le centre vers Ahmed Touré. Et il est trop seul dans cette surface de réparation, ça s'est pas projeté à ses côtés. Et il reste haut, Ahmed Touré pour gêner la relance de Zniti. Qui a quand même réussi à trouver Moussini à jour. Saïfeddine Alami a perdu le ballon. Fonsigno au milieu de 4 joueurs, elle a fini par perdre ce ballon, mais il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Touré et un coup franc en faveur de la SEC Mimosa. C'est joué rapidement avec de nouveau Fonsigno qui va aller attaquer la défense du Raja à 1 contre 4. Et faute de Kohanda sur Yajour, attention derrière, ça part en bagarre entre les deux là. Ah, il n'y a pas besoin, Moussini Yajour, il revient de blessure et son équipe mène 4-0, il n'y a aucune raison d'aller s'énerver comme ça dans cette fin de match sur son vis-à-vis. Ange Gloudoueux, en l'occurrence le capitaine de la SEC Mimosa. On va peut-être revoir ce qui s'est passé. Alors, Juan Carlos Garrido, discussion avec le délégué de la CAF. Allez, on se calme, les esprits s'apaisent. Et Tanaz Niti qui est prié par Monsieur Touré de retourner dans ses buts parce qu'il était... Oui, parce qu'il n'était pas du tout impliqué dans cette action-là. Et on a vu Monsieur Touré mettre la main à la poche. Et Zniti est vite reparti vers son but derrière. Parce qu'il est sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Tanaz Zniti, ce serait vraiment stupide d'être privé du match face à l'AS Vita pour la 5e journée qui sera peut-être décisif pour la qualification, pour avoir reçu un carton jaune aussi stupide et évitable que celui-là pour une micro-altercation qui s'est passée à 60 mètres de ses buts. Alors je ne sais pas si Monsieur Touré avait en tête le fait que Zniti était sous la menace d'un carton quand il a fait mine de sortir le carton de sa poche. En tout cas, c'était exactement ce qu'il fallait faire pour que le gardien du Raja regagne rapidement sa surface de réparation. Nouveau centre pour la SEC Mimosa, ballon dégagé par la défense du Raja. Il n'est pas sorti ce ballon, ça joue, bravo, ça a été maintenu dans l'aire de jeu. Et derrière, renversement à l'opposé. Ça ne sera pas sorti là non plus pour Jbira. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette partie. Il y aura un coup franc en faveur du Raja Casablanca. Et comme quasiment tous les coups de pied arrêtés, c'est Achakir qui va s'en charger pour mettre ce ballon devant le but d'Aboubacar Bamba. Ils vont pas forcément y aller en nombre. Et ça ne franchira pas le premier rideau défensif. Quoi qu'il arrive, ballon récupéré quand même par Ibrahim Agnas. Et on va repasser derrière jusqu'à Zniti. Et dans ce groupe, ça va donner à l'issue de cette 4e journée Raja Casablanca 8 points. AS Vita 7 points. Aduana Stars 4 points. ASEC Mimosa 3 points. C'est pas encore mathématiquement perdu pour la SEC.
Mais ça veut dire faire carton plein sur les 2 dernières journées. Et espérer que le Raja fasse également carton plein. Ce qui voudrait dire que la AS Vita et Aduana Stars ne marquent plus de points dans cette poule. Pour permettre aux Mimos de se qualifier, de terminer deuxième avec 9 points s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs. Ça va faire beaucoup de conjectures et beaucoup de conditions favorables à remplir. Il y a de la fatigue et manque de lucidité de la part de Fonsigno qui a réussi des choses beaucoup plus difficiles que le contrôle qu'il vient de louper à l'instant. On est clairement sur la fin, sur la résignation aussi pour les Mimos. Fabius Dosso. Il est un petit peu seul. Fabius Dosso, il va avoir le départ de Koulibaly qui continue lui. Il n'est pas fatigué, il continue les allers-retours dans son couloir droit. Malheureusement pour lui, ça aura été une constante depuis le début du match. Les centres ne sont pas bons pour Zana Koulibaly qui n'aura pas envoyé un bon centre. Gloudoueux qui s'est infiltré, il n'a pas redonné. Il n'a pas redonné Badié Zao qui aurait dû remettre à son capitaine qui avait fait un effort considérable pour permettre à son équipe de se créer une possibilité offensive. Il a traversé la moitié du terrain, Ange Gloudoueux. Il y aura 3 minutes de temps supplémentaire. Voire un peu plus parce que Benalib est victime de crampes. Et Juan Carlos Garrido lui a dit sors du terrain. Si t'as des crampes, t'es juste à côté de la ligne de touche, fais-toi soigner sur le côté, comme ça on rajoute pas de temps. On laisse ces 3 minutes à l'issue desquelles Monsieur Touré renverra tout le monde au vestiaire et validera la victoire, même si quoi qu'il arrive, il rajouter 1 minute de toute façon, ça changerait pas grand chose. Le centre avec Fonsigno qui réalise l'enchaînement dans la surface. Dosso et la tentative de Fabius Dosso qui est contré, freiné, et ce qui permet à Zniti de s'en saisir. C'était le premier centre réussi de la part de Zana Koulibaly. Je l'ai un peu critiqué tout à l'heure et celui-là de centre, il était très bon, alors qu'on revoit le contact entre Kohanda et Yajour. Bailly. Ils vont faire tourner le ballon pour les dernières minutes. Il en reste 2 dans le temps additionnel. Avec Bouin. Et il s'est pas compris. Avec son coéquipier, ça a permis à Diomandé de récupérer. Fonsigno, est-ce qu'il a encore les jambes, Fonsigno? Non. Il a voulu servir Ahmed Touré tout de suite, mais bon jaillissement du capitaine Bader Banoun, qui aura fait un gros match en défense centrale. Il aura coupé un grand nombre de passes, gagné quasiment tous ses duels. Il aura été le leader avec autorité de cette défense, qui une nouvelle fois ne va pas encaisser de but pour la 3e fois en 4 matchs. Finalement, ils ont pris tous les buts dans le même match. Face à Aduana Stars. Moussini à jour dans la surface avec un ballon qui va traîner là-bas. Benalib n'a pas pu resservir son coéquipier. Il reste 45 secondes à jouer dans cette partie.
Et Boutayeb obtenir un coup franc. Et on n'ira pas plus loin, monsieur Touré met un terme à cette rencontre. Large victoire du Raja Casablanca qui s'impose 4-0 face à la SEC Mimosa. Un doublé pour Ben Alib, un doublé pour Adraf en faveur des Verts et Blancs qui reprennent la tête du groupe avec un point d'avance sur l'AS Vita. Ça tombe bien, le prochain match dans ce groupe, la 5e journée, verra le Raja Casablanca se déplacer sur le terrain de l'AS Vita. La SEC Mimosa n'est pas encore totalement éliminée, mais la tâche est désormais très très compliquée pour les Mimos. Voilà pour cette rencontre. On va se quitter sur ces images de joie d'Ibrahim Agnas et de ses coéquipiers. Succès logique et mérité pour le Raja Casablanca qui était au-dessus tout simplement ce soir.